parler que de son amour. Durant son pèlerinage sur terre, Jésus a enseigné à ses disciples comment marcher, et sa dernière instruction aux disciples avant de s'en aller, a été d'enseigner toutes les nations sans exception, à devenir des disciples en marchant de la manière dont il a marché. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Luc chapitre 24, verset 47, et il leur dit, Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Comment Jésus annonçait-il l'Évangile? Matthieu chapitre 4, verset 17, Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Pour Jésus, la repentance se fait, et le pardon des péchés s'obtient, par la confession des péchés suivie d'un changement d'attitude. Le changement d'attitude dont il est question, va au-delà de la fréquentation d'une assemblée chrétienne, ou au fait de prendre part à un ministère. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20, Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Car, je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que passe le ciel et la terre, un seul iota ou un seul trait de la loi ne passera pas, que tout ne soit accompli. Celui donc qui aura violé un de ces moindres commandements, et appris aux hommes à faire de même, sera le moindre dans le royaume des cieux, mais celui qui les aura pratiqués et enseignés, sera grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les scribes et les pharisiens connaissaient parfaitement la loi et l'enseignaient aux autres, cependant, ils ne la mettaient pas en pratique. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit que si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, alors nous n'aurons point accès au royaume des cieux. Cela confirme que le changement d'attitude dont il est question, consiste à non seulement confesser les péchés avec sincérité afin qu'ils soient effacés par le sang précieux de Jésus-Christ, à renoncer à ses péchés, à acquérir la connaissance de la parole de Dieu, et surtout à la mettre en pratique. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25, Alors Jésus dit à ses disciples, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Jésus a payé le prix fort pour nos péchés en donnant sa vie sur la croix. Mais lui-même nous apprend dans sa parole, qu'après avoir obtenu le pardon des péchés par la confession et la renonciation, nous devons ensuite porter notre croix et le suivre. Cette croix est le fait de renoncer à la vie que nous vivions avant de le rencontrer, c'est le fait d'accepter de perdre ce style de vie à cause de lui. Elle inclut aussi le fait d'accepter de subir toutes les injustices et les tribulations liées au choix de vie chrétienne. Ce qui confirme que Jésus s'attend à ce que notre style de vie change complètement après l'avoir rencontré. Comme pour dire que désormais, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais plutôt pour lui. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 24. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus confirme encore une fois, que même après avoir payé pour nos péchés, le fait de le confesser comme Seigneur et Sauveur, d'invoquer son sang le matin, le midi et le soir, d'appartenir à une assemblée chrétienne, de prendre part à un ministère au point même de faire des miracles, ne suffisent pas pour entrer dans le royaume des cieux. Ce qui nous donnera le passeport pour entrer dans son royaume, est de faire sa volonté en mettant sa parole en pratique. 1 Jean chapitre 1, verset 9, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Romains chapitre 6, versets 15 à 16, Mais quoi?
Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste? Marc chapitre 9, versets 43 à 47. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Jésus est prêt à nous pardonner nos péchés si nous les confessons sincèrement, mais il n'excusera pas pour autant que nous voulions demeurer dans ces péchés. Ézéchiel chapitre 3, versets 17 à 19. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Voilà la raison pour laquelle Jésus veut que nous en parlions. Jésus veut que nous prêchions Jean chapitre 3 verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais il veut aussi nous enseigner sur ce que signifie réellement le fait de croire, car la croyance est toujours suivie des actions qui la confirment. Il veut que nous parlions de son amour éternel, mais il veut aussi que nous parlions de sa sainteté et de sa justice. Parce que nous les êtres humains avons tendance à nous installer confortablement dans le péché lorsque nous sommes ignorants de certaines réalités, c'est-à-dire des réalités de l'enfer. Il a réservé un royaume pour ceux qui vaincront, et il a aussi réservé un enfer pour ceux qui auront marché en ennemis de la croix en suivant non sa volonté, mais les désirs de la chair. Et il veut nous enseigner sur toute la vérité, afin que nous puissions prendre des décisions en toute connaissance de cause. Pour ceux d'entre nous qui sommes parents, imaginons un instant que nous vivions dans un pays très beau et très développé, mais où le volume de crimes est très élevé. Parlerions-nous seulement de la beauté et de toutes les bonnes choses que le pays a à offrir? Ou prendrions-nous soin d'avertir nos enfants afin qu'ils soient sur leur garde? C'est la même chose avec le Seigneur Jésus qui voit toutes les secondes, de nombreuses âmes continuer de tomber en enfer. Que le Saint-Esprit lui-même soit notre enseignant. Soyez bénis. Shalom.